Fresh Morning. Da Fresh Morning. Sur les 104.5 Urban FM, la station urbaine dans le Da Fresh Morning. Gina, ton thème aujourd'hui, il est chargé, c'est ça? Oui, mais c'est en fait un seul thème, mais il y a plein d'éléments et vous allez comprendre. Alors, je pense que depuis le week-end dernier, tout le monde a pu observer ce dont on va parler aujourd'hui parce que vous l'aurez compris, dans l'énoncé du thème de ce matin, j'ai dit déchets biomédicaux, gestion du Covid et puis voilà. Prise au sérieux de la maladie. Et donc si ce week-end, enfin je veux dire à partir de vendredi, vous avez jeté un coup d'œil sur les réseaux sociaux, vous avez certainement dû apercevoir ces images de sacs plastiques bleus contenant, donc pour certains, lorsque la photo était un petit peu bien proche, contenant des masques et puis plein d'autres déchets en fait, qui supposaient du coup que c'était des déchets sortis d'un hôpital et tout, qui étaient jetés donc dans une zone qui était, d'après ce que les commentaires disaient, proche ou alors à l'entrée de l'hôpital d'instruction des armées d'Akanda. Donc ça a été le tollé, ça a vraiment déchaîné les flammes sur les réseaux sociaux ce week-end, où chacun est en train de se demander est-ce qu'on est sérieux, si ces masques ou ces équipements ont été utilisés par des médecins ou par des personnes qui étaient malades du Covid, comment est-ce qu'on peut les laisser comme ça à l'air libre quand on sait que dans les alentours de l'hôpital, il y a des gens qui y vivent, et puis plein de choses. Dans tous les cas, c'était la débandade totale. Chacun y est allé de son commentaire, les photos ont été partagées je ne sais pas combien de fois, vous l'aurez compris, les gens étaient franchement dépassé et très déçu en fait de ce point. Ce qui est intéressant dans ça, c'est que à la conférence de presse du COPIL donc qui s'est déroulée le 30 mai, les journalistes n'ont pas hésité du coup à poser la question au porte-parole, donc Monsieur Guy Patrick Obiang, sur ces images qui avaient fait le tour des réseaux sociaux. Et puis, donc vous retrouverez l'article dans le journal de ce matin. Il a dit qu'effectivement, nous avons tous découvert cette situation. Donc, d'après le porte-parole du COPIL, une enquête a été ouverte pour situer les responsabilités sur tant de manquements. Et il a ajouté ensuite que les déchets ont été enlevé hier soir, donc le 29, parce que les photos sont arrivées sur les réseaux sociaux le 29 et que la conférence a eu lieu le 30. Donc il a annoncé que les déchets ont été enlevés le 29 au soir, et donc les personnes à l'origine de cette situation ont été sévèrement sanctionnées par les services de santé militaires, et ce ne sont pas les déchets qui proviennent de l'hôpital d'Akanda, parce que pour le docteur Guy Patrick Obiang, donc la personne qui a collecté les déchets incriminés les aurait collectés hors de l'hôpital dans une structure de prise en charge des cas. Alors ça, c'était vraiment encore plus grave. Et donc, il est venu les verser là, alors qu'il lui a été donné instruction d'aller les déposer dans une structure qui est conventionnée avec l'hôpital d'Akanda. Ce qui n'a pas été fait, c'est pourquoi les responsables de la structure se sont interrogés sur ce comportement. Qu'est-ce qui peut justifier un tel acte? Donc après avoir demandé l'avis du docteur Guy Patrick Obiang, il fallait bien sûr demander aussi l'avis du professeur Romain Choua, qui, comme vous le savez, est le responsable de la coordination technique du COPIL. Et lui, il a indiqué que dans le cadre de la gestion des déchets hospitaliers, écoutez bien, ceux biomédicaux sont collectés dans des contenants jaunes et les déchets ménagers sont eux collectés dans des sacs bleus qui sont ensuite envoyés à la décharge de Mindoubé. Donc il s'est avéré que ces déchets ont été mélangés en fait, ce qui relève d'une faute professionnelle grave. Depuis lors, le responsable de cet acte malsain a été sanctionné, mais le médecin militaire révèle tout de même un manque d'incinérateurs. Il faut encore bien écouter, un manque d'incinérateurs dans certaines structures hospitalières. Il faudrait donc en doter les hôpitaux pour une meilleure gestion de certains déchets. Sinon, des dispositions ont été prises pour éviter que ce genre d'incident ne se reproduise. Donc là, vous avez le point de vue de chacun des responsables du COPIL, à la fois le porte-parole, mais aussi le responsable de la coordination technique du COPIL, qui vous disent que en fait, c'est la personne qui était censée collecter les déchets qui a commis la faute. Donc les fauteurs ont été clairement identifiés
identifiés et ont été sanctionnés et les mesures ont été prises pour que ce genre d'action ne se répète plus du tout. Et c'est justement ce qui nous a intéressés parce que depuis le week-end que nous avons vu ces images, nous ne pouvions pas les commenter sans pour autant avoir la certitude ou sans pour autant avoir des informations claires sur l'origine de ces déchets, chose que vous avez ici, sur aussi la raison de leur emplacement à cet endroit et ainsi de suite. Donc voilà, étant donné qu'on a toutes ces infos aujourd'hui, il y a quand même des points qui sont intéressants à commenter, des points qui sont intéressants à observer. Alors l'un des points qui est intéressant, c'est bien sûr la communication du ministre de l'Intérieur. Vous vous en souvenez, depuis hier, on en parle. Le ministre de l'Intérieur a fait une communication via son porte-parole, bien sûr, pour revenir sur le manque d'observation, en fait, ou alors le relâchement, voilà, c'est ça, le relâchement observé de la part des populations depuis l'assouplissement de certaines mesures gouvernementales. Donc des libertés observables dans les espaces publics, les transports et dans les commerces. Et donc le ministre d'État, ministre de l'Intérieur, a rappelé les uns et les autres que la lutte contre la propagation du Covid-19 n'est pas terminée. Et il a rappelé quand même les mesures à respecter. Et pour terminer, bien sûr, comme on le disait ce matin dans l'article, il a appelé, en lisant les informations, donc un des articles du site lalibreville.com, le ministre d'État, ministre de l'Intérieur, a appelé à la discipline individuelle et collective. Il faut rester là, hein. Mettez seulement toutes les informations, on va revenir là-dessus. Donc on collecte cette partie-là, discipline individuelle et collective. Et ensuite, il y a bien sûr la communication du COPIL. Donc si vous avez suivi l'actualité hier sur la dernière communication du COPIL, donc le comité de pilotage du plan de veille et de riposte contre l'épidémie à coronavirus au Gabon, vous avez certainement dû entendre que, je cite, la période que nous traversons actuellement est la plus critique de l'épidémie au regard du nombre élevé de cas positifs et de la forte affluence de personnes présentant de la fièvre, de la toux et des difficultés respiratoires dans les structures sanitaires publiques et privées. Cette phase critique de l'épidémie pourrait durer plusieurs jours, plusieurs semaines, voire plusieurs mois en fonction du comportement de la population. C'est pourquoi chacun de nous doit être un ambassadeur de la lutte contre le Covid-19 en sensibilisant sur les mesures barrières, ses proches, son entourage familial, professionnel ou sa communauté pour atténuer l'impact du coronavirus dans notre pays. Nous devons être vigilants face à l'autosurveillance, sensibiliser, éduquer et amener à la raison toutes ces personnes qui sont réfractaires au respect des mesures barrières. Donc, fin de citation, vous aurez donc compris que là, vous avez d'un côté le ministère qui appelle à une responsabilité, à une discipline individuelle et collective. De l'autre côté, vous avez le COPIL qui va bien sûr dans le même sens, qui dit qu'en ce moment, nous sommes dans une période critique de l'évolution de l'épidémie et ils appellent aussi au renforcement, bien sûr, du comportement, au renforcement du respect des mesures barrières, parce que l'évolution de la pandémie ne dépendra que du comportement de la population. Donc on peut lire derrière qu'on appelle à plus de responsabilité et à plus de sérieux. Du coup, on s'assoit un instant. Et puis on met toutes les balles à terre, comme on dit quand on joue au foot. L'une des questions que les gens nous posent toujours, c'est pourquoi Urban FM, à chaque fois, depuis le temps que vous avez commencé à parler du Covid, pourquoi il y a encore des gens qui ne le prennent pas au sérieux? L'une des questions que certaines personnes se posent, c'est pourquoi, par exemple, au marché de Montbouet, sur 10 personnes, il y en a 5 qui ont les masques et 5 qui n'en ont pas. Pourquoi il y a des gens qui se disent que c'est une maladie qui peut tuer et d'autres qui se disent que c'est une petite grippe. On ne sait pas pourquoi on en fait autant de bruit. Il y a bien sûr dans cette partie la grande responsabilité de la population que nous sommes tous ensemble, parce qu'à un moment donné, il y a des fois où des gens font le micmac, en fait, c'est au pifomètre. Je mets pas, je me lave les mains, je me les lave pas, et ainsi de suite. Les gens décident, en fait, ils se disent, ouais, non, ça fait une semaine que j'ai mis le masque, là, je vais un peu lever le pied et tout. Donc, parfois,
Ou certainement, il y a des gens dans ce pays qui se disent que c'est pas aussi grave que ça, ils peuvent lever le pied, ou ils peuvent braver, en fait, la maladie. Comme dirait quelqu'un, on a plus peur, en fait, de la police dans cette question de port du masque que de la maladie. Parce qu'on porte le masque pour éviter les contrôles de police et pour éviter que le militaire ne nous... mais on n'a pas peur, en fait, en réalité, de la maladie. Donc, vous avez cette catégorie-là, mais vous avez aussi une catégorie de personnes qui est littéralement terrorisée. Il y a des personnes, aujourd'hui, nous sommes à 20 décès. Pour ceux qui ne le savent pas, ce qui signifie donc, si on extrapole, vu qu'on ne connaît pas l'identité exacte des personnes qui sont décédées, si on extrapole comme ça, on dirait que c'est 20 familles gabonaises qui sont touchées, en fait, mais de manière vraiment très dure par le Covid, parce elles ont perdu un de leurs membres. Donc, il y a des personnes dans ce pays qui sont conscients du danger et surtout de la violence et de la dureté de cette maladie, et à quel point ça peut du jour au lendemain vous arracher un proche. Ça, c'est le cas de la responsabilité de la population, de la responsabilité des citoyens. C'est pour ça qu'à aucun moment la sensibilisation ne peut s'arrêter, à aucun moment la communication ne peut s'arrêter, à aucun moment l'appel au sérieux et ainsi de suite ne peuvent s'arrêter. Je suis tout à fait d'accord avec ça. On doit garder nos efforts. Les efforts doivent être constants, parce que ce n'est que quand on aura atteint, quand la courbe va commencer à baisser, qu'on va se dire que là, on a bien compris et on commence à vaincre la maladie. Mais comme vous le savez, dans une histoire, il n'y a jamais un seul côté. Vous avez bien sûr le côté de la population, la masse, nous là, on est là-bas, et puis vous avez de l'autre côté les responsables. Alors, je reviens à la question de base. Pourquoi aujourd'hui il y a de moins en moins de personnes, il y a des personnes qui ne prennent pas la maladie au sérieux et qui la négligent? Les faits qui se sont déroulés en fin de semaine dernière et qui ont embrasé les réseaux sociaux ce week-end doivent vous servir d'exemple, chers autorités, dirigeants et responsables. Parce que lorsque quelqu'un qui, depuis plusieurs semaines, se tue à respecter les mesures barrières, confine une partie de sa famille, sa mère, son père, ses enfants et neveux et nièces, et qu'ils ne sortent plus, et que cette même personne fait vraiment la destination travail-maison, ce qui est le cas pour plusieurs Gabonais, notamment à Libreville, qui est l'épicentre de la maladie. Imaginez un petit peu sa surprise lorsqu'assis dans son salon, en plein confinement, il voit des images de déchets biomédicaux jetés en fait en plein air dans une zone où on sait bien qu'il y a des populations qui y vivent. Il doit se dire, mais en réalité, si c'est eux qui gèrent la maladie, comment est-ce qu'on se retrouve avec ce genre de cas? Peut-être qu'en réalité, les gens qui disent que c'est pas aussi sérieux, en fait, ils ont raison. Peut-être qu'on est dans un truc où on veut juste nous gazer. Donc il faut comprendre que chacune des actions qui sont menées ont leurs conséquences. Il est inadmissible que des personnes qui sont en charge de la gestion des déchets biomédicaux, pour ceux qui ont envie de savoir pourquoi on fait un bruit aussi important autour des déchets biomédicaux, parce que ça n'a rien à voir avec les déchets que vous fabriquez chez vous. Quand vous coupez des tomates ou que vous préparez du poulet, et qu'ensuite vous avez votre poubelle que vous traînez paisiblement pour aller jeter dans un bac à ordures Clean Africa, ça n'a rien à voir avec le sac poubelle qui sort d'un hôpital. Pourquoi ça n'a rien à voir? Parce que quand vous êtes à l'hôpital par exemple et qu'on vous fait une injection, est-ce que vous vous êtes déjà demandé où partait cette aiguille? Une fois que vous avez fait par exemple des examens ou que quelqu'un a été opéré, vous savez les poches où bien sûr vous ne pouvez pas uriner normalement mais que toutes vos urines passent dans une poche. Est-ce que vous vous êtes déjà demandé où on emmène ces urines? Une fois que vous avez été opéré, vous savez les personnes qui arrivent, des accidents et tout, ou même des opérations et puis vous avez toutes ces gaz là, G-A-Z-E je pense, c'est comme ça que ça s'écrit, tu vois, c'est comme un tissu qu'on met pour le sang et tout lorsqu'on pense les blessures. Une fois que vous avez tout ça, quelqu'un s'est déjà demandé où on emmenait ça? On ne les lave pas, on les jette. C'est tout ça qui constitue en fait les déchets biomédicaux. Si quelqu'un a une blessure et qu'ensuite on a soigné parce qu'il y avait du pus et tout, ce tissu qui a le pus, donc des germes qui peuvent être potentiellement contagieux et ce genre de choses, est-ce que vous êtes déjà demandé où ça partait? C'est tout ça qui constitue les déchets biomédicaux. C'est pour ça que les hôpitaux ne fonctionnent pas comme des maisons classiques où tu as des déchets, tu traînes ça à la poubelle et puis tu déposes juste et puis ça se retrouve à Mindoubé. Non, il faut des incinérateurs. Ça va
pour être brûlés. Parce que ces déchets-là peuvent pour certains, sinon pour une catégorie d'entre eux, être en fait des centres de contamination de certaines pathologies ou ainsi de suite. Donc, on va les incinérer pour garantir le maximum de sécurité possible, aussi bien à l'intérieur de l'hôpital que même une fois que les traitements et autres sont terminés. C'est pour ça qu'on en fait autant de bruit. Parce que là, déposé comme ça à cet endroit, il représente un foyer en fait de contamination au virus, parce que les masques là ont peut-être été utilisés pour aller visiter des personnes qui avaient la maladie, ou peut-être même été utilisés par des personnes qui avaient la maladie. Donc peut-être que ces masques là avaient le Covid, et puis voilà. Et pourquoi est-ce qu'on en fait encore grand bruit? Parce que vous vous en souvenez, ici on en avait parlé, il y avait une vidéo qui circulait sur les réseaux sociaux où on voyait clairement des gens qui allaient collecter des masques qui avaient été jetés dans des poubelles, qui les lavaient, qui les séchaient, qui les conditionnaient dans des plastiques pour les vendre en route. Vous vous en souvenez? On avait tous vu ça, d'où bien sûr l'idée reçue sur les masques contaminés, les tests contaminés et ainsi de suite. Alors, quand on voit que des déchets tels que ceux-ci se retrouvent en pleine rue, si je peux le dire comme ça, pour extrapoler, vous comprenez alors que ça fait froid dans le dos. Parce qu'on se dit que, mais juste en sortant de chez toi, ton enfant en train de jouer, il a tiré le ballon, c'est arrivé à un endroit, il est parti le récupérer, ça y est, c'est le choc. Quand, en collant bien sûr avec la déclaration du COPIL, nous sommes dans la période la plus critique de l'épidémie. Je cite, ce n'est pas moi qui l'ai dit, c'est le COPIL qui l'a dit. Nous sommes actuellement dans la période la plus critique de l'épidémie au regard du nombre élevé des cas positifs et de la forte affluence des personnes. Donc des personnes qui présentent de la fièvre et de la toux. Donc vous nous excuserez de mettre autant de passion dans ce débat. Vous nous excuserez de faire autant de bruit autour de ça, mais un point positif qu'on peut reconnaître, c'est que bien sûr ils n'ont pas nié les faits et ils ont bien sûr présenté la situation en disant qu'elle avait été réglée, mais cependant vous nous excuserez encore de mettre autant de bruit autour de ça, parce qu'il ne faut plus jamais que cela se reproduise. On doit se dire que pendant que nous dormons chez nous, il y a des personnes qui prennent soin et qui comprennent que cette maladie est dangereuse et qui se disent que on doit éviter au maximum de laisser d'une quelconque manière que ce soit la porte ouverte au virus pour qu'il touche encore plus de personnes. Et donc, autant on demande de la discipline du côté de la population, autant on demande plus de responsabilité et plus d'observation et de garder le niveau d'alerte constant pour venir à bout de la maladie. Chères autorités et chers responsables, vous nous excuserez aussi de vous demander la même chose. Vous devez garder la même responsabilité et la même conscience vis-à-vis du virus. Et quand je dis chères autorités, parce que vous êtes en charge de la gestion des prestataires qui s'occupent de ce type de déchets. Et donc, plus jamais ce genre d'images ne doivent arriver, parce que ça ne concourt qu'à faire une seule chose. C'est à mettre dans la tête des gens qu'en réalité, ce dont ils ont le plus peur, et c'est inégal en fait, parce que c'est à la population que l'on demande de faire plus d'efforts, quand de l'autre côté, on a l'impression que la chose est traitée avec beaucoup de légèreté. Donc, que chacun soit responsable de ses actions, que chacun soit conscient des dangers que cela représente. Et je me dis que si d'un côté, la population fait des efforts, et de l'autre côté aussi, toutes les personnes qui travaillent, là, je ne parle pas des responsables du COPIL, je parle aussi de toutes les personnes qui sont autour, les prestataires et autres. Si toutes les personnes qui travaillent dans cette catégorie-là sont conscients des dangers et de ce que ça représente, on va très vite atteindre le pic. On va ensuite amorcer la descente de la courbe et on va pouvoir sortir de cette pandémie, parce que si vous ne le remarquez pas, chaque jour qui passe est de plus en plus difficile pour plusieurs d'entre nous. Il y a des gens qui vont arriver fin juin, ils n'auront pas de salaire. D'autres, je pense notamment aux restaurants, aux boîtes de nuit et ainsi de suite. C'est des activités économiques de personnes qui depuis mars, avril, mai,
Donc depuis 3 mois déjà, sont fermés. Vous comprenez que ces personnes-là sont revenues. Si leurs boîtes de nuit ne sont pas ouvertes, si les restaurants ne sont pas ouverts, ils n'ont aucune autre source de revenus. Donc, c'est aussi des familles qui sont plongées dans la précarité. C'est des familles qui vont vivre des moments très très difficiles parce que plus les jours passent, plus c'est difficile pour elles. Du coup, on est tous obligés de serrer en fait le boulon, de se serrer la ceinture en respectant les mesures barrières pour venir à bout de la pandémie. Mais les mesures barrières, ce ne sont pas seulement les mesures qui concernent la population, ça doit tous nous concerner. Que l'on travaille au COPIL, que l'on soit le prestataire de ramassage des ordures, que l'on soit un médecin dans un hôpital, peu importe qui nous sommes, on est tous englués dans le même combat. Et donc tout le monde doit combattre avec la même chose en tête, la responsabilité. Voilà, c'était tout pour aujourd'hui. D'accord, merci Gina qui est avec nous ce matin sur les 104.5 Urban FM, la station urbaine dans le Da Fresh Morning, le réveil matinal, le plus haut de la capitale sur la radio, la plus haute de la capitale. Restez connectés, on va se retrouver juste derrière. Da Fresh Morning.